Ramil, bonjour. Bonjour. Vous avez participé au rallye des princesses. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ce rallye des princesses? Alors, nous n'avons pas gagné, mais nous nous sommes bien amusés. Non, j'ai eu la chance de pouvoir faire le rallye avec Margot Lafitte, qui est une partenaire de la marque et une amie. Donc, en fait, le but premier était de passer vraiment de jolis moments ensemble. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur les belles routes qui nous ont emmenés jusqu'à la Baule. Et une fois de plus, c'était une édition réussie. Que dire de plus? Non, un bel événement qui est aussi bien sportif que relationnel, avec de magnifiques voitures et de splendides femmes. Oui. Une BMW 507. BMW 507, exactement, de 58. On a été très chanceuse de pouvoir faire ces jolis chemins avec un véhicule aussi prestigieux que celui-ci. Et puis, changement de parcours cette année? Plus de Saint-Tropez. Pas cette année. Pas cette année. Oui, exactement. Mais ça fait du bien de changer de temps en temps. Ça permet de découvrir de jolis coins. C'est vrai que l'avantage aussi du rallye des princesses, c'est que ça nous permet de découvrir des endroits qu'on n'aurait sûrement jamais eu la chance de voir. Et alors on aime Saint-Tropez, mais voilà, on a fait une petite escapade normande et bretonne cette année. C'était très agréable. En plus, le temps était avec nous, donc c'était splendide. Oui, changement. Team Richard Mille et avec Lilou Walou, la plus jeune pilote, sur la numéro 1 en LMP2 avec Sébastien Ogier. Exactement, et Charles Milesi. Le projet de la Richard Mille Racing Team existe depuis 3 ans, c'est notre 3e année, 3e participation au Mans. Le projet était à la base du 100% féminin, donc on a eu la chance pendant 2 ans d'avoir 3 pilotes féminines au volant de notre Oreca numéro 1. Et cette année, ben voilà, une nouvelle line-up, mais tout aussi intéressante, avec en effet Lilou Wadou, qui est vraiment notre petit diamant découvert l'année dernière au Mans, lorsqu'elle a gagné la Porsche Cup. Et avec, bien entendu, Sébastien Ogier, qu'on ne présente plus, mais qui fait voilà, ses classes avec notre voiture numéro 1 en WEC cette année sur la compétition des World Championships. Et Charles Milesi, qui aussi est un jeune et talentueux pilote qui nous fait l'honneur de nous suivre cette année dans cette belle saison de WEC. Bon alors, ce début de course, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Eh ben pour l'instant, le soleil est là, les pilotes ont l'air en forme, la voiture a l'air de très bien réagir, donc on est très très content. Bon, on vient de prendre une petite pénalité, mais voilà, 24 heures c'est long, tout peut se passer, on peut réussir à rattraper ces petits désagréments. Mais voilà, on est très heureux et puis on a hâte de voir les heures passer et de voir le résultat final demain à 16 h. L'objectif du team, c'est clairement être sur le podium en LMP2? Je pense qu'aucun team ne peut dire que l'objectif n'est pas d'être sur le podium. Une course comme le Mans, je pense que le premier objectif est dans tous les cas de finir la course. C'est déjà une belle réussite et si bien entendu on a la chance de se retrouver sur le podium, ce sera un plus. Lilou, c'est la plus rapide de l'équipage, un mot là-dessus? Alors, Lilou est rapide, Lilou elle débute en LMP2, c'est vraiment pour elle une nouvelle discipline, elle a tout à apprendre mais elle nous surprend tous les jours un peu plus. Elle a la chance une fois de plus d'être accompagnée de Charles Milesi qui est un pilote très très rapide qui va vraiment pouvoir lui apprendre énormément de choses et Sébastien Ogier avec bien entendu la connaissance qu'il a de la course automobile en général va pouvoir aussi former Lilou pour arriver au top. Ouais, donc c'est la jeunesse. Ben, clairement, c'était de faire un signe à chacun, de dire qu'aujourd'hui, il y avait énormément de femmes pilotes qui avaient leur place, notamment en endurance, une discipline qui leur correspond tout à fait. Et elles ne peuvent y arriver que si on leur donne les bons outils. Donc la chance d'avoir une équipe technique comme Signatech, qui a quand même gagné de nombreuses fois le Mans, pour nous accompagner sur ce joli projet, ben, permettait aussi de montrer qu'en effet, en donnant les bonnes cartes, ces jeunes femmes sont capables d'arriver au top niveau. Le monde de l'automobile est-il encore macho? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Malheureusement oui, mais comme le monde en général, mais gentiment, j'ai l'impression que ces messieurs comprennent l'intérêt d'avoir des femmes aussi bien dans les garages qu'en ingénierie que derrière un volant. Et avec du travail et l'aide de tout le monde, je suis persuadée qu'on arrivera à emmener encore plus de femmes à haut niveau. Alors, il y a le Mont Classique qui arrive aussi, le Mont Classique sponsorisé également par Éric Charmil. Oui. Le Mont Classique. Le Mont Classique, je pense qu'on l'a tous attendu. Malheureusement, le Covid nous a tous laissés chez nous enfermés devant nos écrans et on est tous bien contents de pouvoir y retourner. C'est un événement, une fois de plus, tellement impressionnant avec des véhicules extraordinaires, une ambiance qu'on ne peut pas résumer en une minute. Et voilà, on attend nombreux les spectateurs pour venir assister à cette course classique qui nous a bien manqué. Alors, les projets du team, on va déjà finir cette saison. Il nous reste quand même un bon nombre de courses avant que la saison soit terminée. Donc on va essayer d'aller le plus loin et le plus haut possible tous ensemble. Ce sera déjà bien. Et mes projets personnels, continuer à m'occuper de mon équipe et de tout ce qu'on peut faire au sein de Richard Mille. Voilà. Et il y a d'autres projets en rallye ou autre? Écoutez, pour l'instant, je pense que les calendriers sont déjà bien chargés. Donc, pas rien à l'horizon comme ça que je ne pourrais vous dévoiler aujourd'hui, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Merci beaucoup à vous. Merci.